On a ici une situation initiale où dans l'urne, il y a R boule rouge et B boule bleue. On effectue ensuite une suite de tirages selon le procédé suivant. Lors de chaque tirage, on tire une boule, on la remet dans l'urne, mais avec ces boules de la même couleur. Et on nous demande alors la probabilité que l'on tire une boule bleue lors du énième tirage. Et on va montrer que cette probabilité-là est égale pour n supérieur ou égal à 1, toujours à b sur b plus r. Pour cela, on va voir qu'il n'est pas difficile de déterminer la probabilité d'un chemin suivi. En termes plus formels, on va, en notant xk, la variable aléatoire qui vaut 1 si lors du kème tirage on a tiré une boule bleue et 0 sinon, commencer par déterminer la loi du NUplé x1, x2, xn. Et les valeurs epsilon1, epsilon2, epsilon prises par le NUplé x1, x2, xn sont tous les NUplés constitués uniquement de 0 et de 1. Par exemple, si on avait epsilon1 égale 1, epsilon2 égale 0 et epsilon3 égale 0, on devrait déterminer la probabilité que l'on ait tiré une boule bleue lors du premier tirage et une boule rouge lors du second et une boule rouge lors du troisième et ainsi de suite. Et classiquement, on va pour cela utiliser les probabilités conditionnelles. Et le raisonnement que l'on va maintenant effectuer est exactement celui que l'on peut faire quand on effectue un tirage classique sans remise dans une urne et qu'on souhaite déterminer la probabilité qu'on ait tiré telle chose lors du premier tirage et telle chose lors du second et telle chose lors du troisième et ainsi de suite. Aussi, cette quantité-là va-t-elle se présenter sous la forme d'un quotient avec au dénominateur ce produit-là, étant donné que lors du premier tirage, on effectue un tirage dans une urne qui contient R plus B boules, que lors du second tirage, on va effectuer un tirage dans une urne qui contient R plus B plus C boules, et ainsi de suite, jusqu'au énième tirage, où on effectue un tirage dans une urne qui contiendra R plus B plus N-1 C boules. Et maintenant, au numérateur, on aura, lors du tirage de la première boule bleue, un B qui va apparaître, puis ensuite, lors du tirage de la seconde boule bleue, un B plus C qui va apparaître, et ainsi de suite. Et que vaut NB? On a B plus C lorsque l'on tire la seconde boule bleue. On a B plus 2C lorsque l'on retire la troisième boule bleue. Par conséquent, NB est le nombre de boules bleues tirées moins 1. Et le nombre de boules bleues n'est rien d'autre que la somme des epsilon k allant de 1 à petit n. Et on aura de même au numérateur un R qui va apparaître lorsque l'on va tirer la première boule rouge, puis un R plus C pour la seconde boule rouge, et ainsi de suite. Ceci étant fait, ce que l'on veut maintenant déterminer, c'est la probabilité que xn égale 1, c'est-à-dire encore la loi de xn. Et il y a peu d'espoir de pouvoir récupérer simplement la loi marginale de xn à partir de la loi du NUplé x1, x2, xn. Mais il y a quelque chose de remarquable dans la loi du NUplé x1, x2, xn. En effet, sa probabilité en un NUplé epsilon 1, epsilon 2, epsilon n ne dépend en fait uniquement que de cette quantité-là. Aussi, si maintenant on souhaite déterminer la loi du NUplé x sigma 1, x sigma 2, x sigma n, où sigma est une permutation quelconque de Sn, on peut relier alors cette probabilité-là à celle-là par cette relation-là. Et on trouve alors, vu notre remarque précédente et vu que cette quantité-là est également égale à la somme de ces quantités-là, que cette probabilité-là est en fait exactement égale à celle-là. En d'autres termes, la loi du NUplé x1, x2, xn est également la loi du NUplé x sigma 1, x sigma 2, x sigma n, où sigma est une permutation quelconque. Aussi, la variable aléatoire x1, x2, xn, suivant la même loi que la variable aléatoire x sigma 1, x sigma 2, x sigma n, on peut alors dire que la loi de x1 est également la loi de x sigma 1 et ce,
quelle que soit la permutation sigma. Et en considérant une permutation sigma qui envoie 1 sur n, on obtient alors que la loi de xn n'est rien d'autre que la loi de x1, ce qui nous donne de manière extraordinaire le résultat souhaité. Dans le même ordre d'idées, on peut tirer du raisonnement que l'on a effectué que la probabilité de tirer une boule bleue lors du 5e tirage et une boule rouge lors du 30e tirage et une boule bleue lors du 54e tirage est tout simplement égale à la probabilité de tirer une boule bleue lors du premier tirage et une boule rouge lors du second tirage et une boule bleue lors du 3e tirage.